Madrid, les amis, commence l'année 2025 du meilleur pied possible en allumant le FC Valence à Mestalla, le stade des polémiques, le stade des scandales, le stade qui commence à m'emmerder au plus profond de moi depuis maintenant quelques saisons. Et que c'est bon les amis de gagner un match comme ça, attendez je remets la caméra, de gagner un match dans ces conditions et de prendre la tête de la Liga et 5 points d'avance sur le FC Barcelone. C'est extrêmement bon et jouissif de gagner avec un scénario qui allait contre nous. On avait tout, le penalty raté, le penalty pas retiré, le carton rouge, les buts marqués sur hors-jeu, tout était contre nous. Un Real Madrid qui pendant une mi-temps et quelques a été dépassé, a été nullissime, a réussi quand même à faire l'exploit de partir avec les 3 points. Et ça franchement les amis, plus le match avançait, moins j'y croyais. Et là on sort vraiment de nulle part. Mais ça c'est ce que j'appelle du caractère, ce que j'appelle avoir des coronesses, à être des génies simplement dans l'effort et la résilience, et avoir aussi le cul bordé de nouilles. On est quand même ultra chanceux, parce que tout ce que Thibaut Courtois a arrêté, la barre en plus sortante à la fin du match, enfin les 40-30 sortantes à la fin du match, tout ce que simplement nous on n'a pas été capable de concrétiser, on s'est quand même sauvé derrière. Et là aujourd'hui on peut quand même se dire que oui, c'est une victoire qui peut valoir plus tard 3 points pour le titre. Et ça franchement, pour compléter la phase aller et simplement commencer le mois de janvier où on peut avoir 9 matchs maximum si on gagne et on passe les tours de Copa del Rey et la demi-finale de Supercoupe d'Espagne, c'est parfait. Et franchement, on peut que être heureux les gars, on peut que être heureux de voir ce classement et un Real Madrid en tout cas victorieux. Même s'ils n'ont pas été très bons, sauf en deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux contre un FC Valence qui a beaucoup reculé quand même et qui était en manque de jus après avoir beaucoup dépensé d'énergie en première mi-temps. Ça fait plaisir. Par contre, je vais commencer l'année et je suis désolé mais je vais m'énerver. Je vais m'énerver contre Vinicius et je vais tout de suite nuancer en disant que oui, là, le gardien adverse, il l'a provoqué. Oui, le gardien adverse lui a fait un petit truc que peut-être certains, dans leur ego, auraient été touchés au point de faire ce que Vinicius a fait. Mais dans un monde où t'as des caméras, dans un monde où t'as la VAR, dans un monde où l'adversaire te fait une pichenette et toi tu lui mets les mains dans la tête, dans un monde simplement où t'es pas capable de te canaliser, dans un monde où tu sais très bien qu'on t'a pas donné le ballon d'or pour certaines raisons et que de l'autre côté, t'es pas protégé dans tes actions et ta défense. Comment tu peux encore, à ton grand âge, Vinicius, faire ça? Là, au final, c'est un mal pour un bien, parce qu'après il est sorti, l'équipe s'est mieux reconcentrée derrière, et en tout cas, a été plus solidaire à 10 contre 11 contre l'adversité pour gagner ce match. Mais là, il peut peut-être reprendre 3, 4 ou 5 matchs, on sait pas encore. Mais là, des fois, dans des matchs compliqués, contre des équipes qui vont jouer fort la défense, comme Las Palmas et tout plus tard, ça va être très compliqué de ne pas avoir Vinicius. Même si t'en as d'autres comme Rodrigo, comme Brahim, comme Jude, comme Mbappé, etc. qui seront présents, Vinicius, il commence pas l'année 2025 du bon pied. Et ça, c'est ce genre de détails qui peuvent compter plus tard pour le ballon d'or. Ce genre de comportement, les cartons rouges, ce geste d'humeur et tout, même si en face, ça t'a provoqué, arrête de tomber dedans. Putain, mais il y a plein de mecs qui se font insulter de tous les noms, qui se font mettre des doigts dans le cul et tout ce que tu veux dans le match, ils réagissent pas. Parce qu'ils savent que ça sert à rien. Ils savent que ça sert à rien. Putain. Et là aujourd'hui, tu te sabordes, tu casses tout. Et ça m'énerve, ça m'énerve. Et au bout d'un moment, il faut que le Real Madrid, ils agissent aussi. Faut arrêter de le laisser faire ses conneries. Au bout d'un moment, envoie-le chez le psychiatre ou j'en sais rien. Donne-lui un coach mental pour qu'il résiste et qu'il serre les dents. Oui, je sais très bien qu'il prend du racisme et des insultes tout le temps. Et encore plus à Mestalla. Même si encore aujourd'hui, ils étaient plutôt calmes par rapport à tout ce qu'on a fait pour eux quand ils ont eu des problèmes d'écoulement d'eau, etc. là. Où il y a eu beaucoup de problèmes à Valence et tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut apprendre à se calmer. Faut apprendre à se calmer. Là encore, après d'air, il va insulter tout le monde. Si Rudiger et tout le sortent pas du terrain, c'est pas possible. Oui, le gardien, il lui fait ça. Mais au bout d'un moment, faut être intelligent. Et au pire, il y a la VAR qui check. Même si par contre, là aussi je vais remettre un truc dessus, c'est aussi la faute de la Liga. La Liga qui sanctionne pas les fautes, en tout cas vicelard de l'adversaire. La Liga qui sanctionne pas les fautes d'anti-jeu, les fautes irrespectueuses, les fautes etc. Au bout d'un moment, les joueurs adverses, ils s'en donnent à cœur joie. Tu sanctionnes pas, bah encore heureux qu'ils vont continuer tout le match et qu'ils vont envenimer la situation. Et c'est pareil pour le gardien. Il a pris un carton jaune sur l'altercation avec Lucas Vazquez sur la première intervention de la VAR. Sur la deuxième, il doit prendre jaune aussi. Et Valence aussi doit être à 10. Parce que c'est soit tu mets rouge à Vini et aussi au gardien adverse sur accumulation de cartons, soit tu sors personne. Sauf que là, Vinicius, son geste à lui, il méritait carton rouge.
pour saute d'humeur. Et c'est pas normal. C'est pas normal que Vinicius, il nous mette dans la sauce comme ça. Et là, il a de la chance et il peut exulter dans le vestiaire. Mais là, maintenant, les 3 prochains matchs qu'il va rater, faut espérer que son absence, elle va pas peser lourd dans la balance. Oui, il va se reposer pour certains matchs. La Copa del Rey s'il a envie, la Super Coupe s'il a envie, la Ligue des Champions. Mais au bout d'un moment, ça y est, moi ça me rend fou. Parce que ce qui arrive ici en Liga, ça pourrait arriver en Ligue des Champions, dans un match à éliminatoire direct, et là, ça me ferait chier, tu vois. Ça me ferait chier. Même si là, heureusement, on a gagné. Mais bon, on peut pas tout excuser pour la victoire, les amis. À un moment donné, il faut être juste et honnête. Et j'aurais dit la même chose que ce soit Vinicius ou n'importe qui. Tu pètes pas un plomb, t'as la VAR, et tu sais très bien que les gens qui disent Real Madrid, c'est faux. On a tellement de trucs contre nous en tout temps, tu peux pas dire Real Madrid. On n'est pas les plus protégés, c'est faux. Il y a que les mecs du Barça qui disent qui sont victimisés, que c'est la faute du Real. Parce que les mecs sont même pas capables d'inscrire Dani Olmo au bout de 4 mois. Bref, pour parler de ce match, on avait un Real Madrid en 4-3-3 avec un Ceballos préféré à Camavinga. Donc ce qui montre quand même que Ancelotti, il a toujours un traitement particulier avec Camavinga. Et même si, tu vois, il pouvait le mettre arrière-gauche au pire, qui est quand même une meilleure solution que Mendy la fraude arrière-gauche qui a encore subi par Foulquier, en plus de ça, quasiment tout le match. Vasquez aussi, il a été catastrophique. Mais tu vois, Camavinga, il a beaucoup apporté quand il est rentré sur le terrain en seconde mi-temps. Et il aurait pu apporter dès le début. Ceballos, bien sûr, il bénéficie de la titularisation grâce à ses bons derniers matchs. Parce qu'il est propre à la relance et il aide et tout. Mais pour moi, Camavinga doit être titulaire soit arrière-gauche au minimum, tu vois. Même si au milieu de terrain, évidemment, c'est mieux. Après, oubliez pas, on peut pas mettre toutes nos meilleures armes titulaires d'un coup. Et dans ce match comme ça s'est encore confirmé. Il faut faire rentrer les joueurs petit à petit, suivant l'évolution du match et ce dont tu as besoin. Gaspiller toutes ces cartouches, c'est finalement se cramer des solutions de rechange sur le banc. Il faut avoir des bons joueurs sur le banc et encore plus quand t'es le Real. Sauf que moi, j'ai peur qu'au bout d'un moment, Camavinga, s'il s'impose pas au milieu de terrain, bah ça finisse par le frustrer et qu'il veuille un jour partir du Real parce qu'il n'arrive pas à s'imposer. Même si je suis certain qu'avec Xabi Alonso, il sera titulaire au bout d'un moment. Mais avec Ancelotti, c'est compliqué, il n'a pas cette continuité, ou alors des fois il a des blessures qui l'empêchent d'enchaîner. On avait les 3 de devant, que je vais quand même bien fesser, parce que les 3 pour faire le travail offensivement, à part Rodrigo aujourd'hui qui n'a pas été très bon, ça va, mais par contre pour faire le travail défensif, il n'y a personne. Du coup, tu as Valverde qui court pour 12, Bellingham qui court pour 12 aussi, au bout d'un moment c'est pas possible. Ça a déréglé toute l'équipe, tu vois. Et après Tchouaméni Rudiger aujourd'hui, dans l'impact ça allait des fois, mais des fois c'était ridicule dans les erreurs, dans le placement, l'anticipation. Et on sent que les deux sont pas complémentaires. Tu vois, c'est pas complémentaire. Aujourd'hui, heureusement, qu'on a eu un excellent Thibaut Courtois. Sinon, c'était la merde. Sans un grand Courtois ce soir, mais on prend 2-3 buts à la mi-temps et le match il est fini. Et on gagne jamais ce match. Et on remonte jamais ce match. En face, t'avais quand même Hugo Duro, ancien de la maison, qui nous a marqué un plus un but. Almeida, qui ont bougé nos défenseurs, mais avec une force. On avait Riora, Barrenechea, Raviguera et Lopez, qui nous ont fait danser, surtout Barrenechea et Raviguera, au milieu de terrain. Les mecs, ils pouvaient se tourner sur eux-mêmes, se jeter par terre, ils pouvaient récupérer la balle, etc. On la récupérait jamais. Les mecs, ils étaient dans tous les bons coups du FC Valence, à la récupération dans les transitions. Leur défense, surtout Foulquier, nous a mis à l'amende totale. À un moment donné, c'était compliqué. On avait dès le début du match un bloc assez haut du FC Valence qui venait nous chercher, qui venait nous presser, qui essayait de gagner des mètres, ne pas se faire avoir non plus dans la profondeur avec des joueurs comme Kylian de notre côté qui était quand même bien marqué, quitte à laisser les ailes sur les côtés avec quand même pas mal de marge, mais on n'arrivait pas à déployer du jeu de manière assez rapide pour les empêcher de coulisser et nous bloquer sur les côtés et dans l'axe. Mais dans tous les cas, nous on était obligés d'allonger le jeu. T'avais forcément le Real qui essayait de se projeter rapidement avec quand même les 4 fantastiques devant qui occupaient toute la largeur du terrain. Bellingham qui quittait des fois son poste pour justement accompagner le trio devant et faire le lien comme il pouvait. Mais du coup, l'équipe de Valence qui avait toujours un temps d'avance sur nous arrivait facilement à se regrouper et se discipliner. Tout comme, en tout cas en général, malgré le fait que nos 4 joueurs devant essayer de combiner, avoir des ballons et tout, là on a une action avec un centre de Vinicius après un beau crochet sur le joueur de Valence, centre de Lucas Vasquez, Valverde qui frappe, première intention au bout de 4 minutes, tu te dis putain le match il commence bien, on a des bonnes idées, des bonnes intentions de jeu, ça commence bien, ça allume et tout, on aurait pu ouvrir le score au bout de 5 minutes, avec un bon Valverde en tout cas ces derniers temps, mais au final, la première mi-temps, elle s'est résolue sur principalement les frappes de Valverde comme solution offensive. Parce qu'à part Vinicius qui a tenté une frappe de loin et qui a raté aussi un truc en fin de première mi-temps qu'on verra plus tard, il a raté un duel et tout sur une belle passe de Ceballos, bah à part ça, les frappes les plus dangereuses, c'était celles de Valverde. On avait limite plus que ça, tellement on n'arrivait pas à pénétrer la surface de Valence, tellement on n'arrivait pas à les prendre à défaut, et c'est un problème.
Et la preuve, parce qu'après la frappe au bout de 5 minutes de Valverde, t'as une réponse de Valence. Et qu'est-ce que je vous ai dit dans ma vidéo d'avant-match? Dans ma vidéo d'avant-match, je vous ai dit, Valence, qui en plus va être galvanisé par l'arrivée d'un nouveau coach, et qui sont 19e, et qui ont envie de se sauver le cul, qui ont envie de repartir du bon pied, après une année, en tout cas début d'année catastrophique, ben... eux, leur point fort, c'est les transitions rapides et les centres. Et d'où sont venues leurs occasions? De transitions rapides et de centres, avec des latéraux comme Vasquez Mendy qui sont fait tuer, notre milieu de terrain qui était hyper mal placé à chaque fois. Là, il n'y a personne en défense qui est bien placé. Rudiger, toujours en retard. Tchouaméni, toujours en retard. L'autre, il a le temps de faire sa remise et Hugo Douro de frapper sur Courtois. Le centre, il revient sur un centre. Personne n'est là pour le contrer. Tête de Almeida encore, ça passe encore sur Courtois, mais tu vois, les transitions ici, c'est ridicule. Dès qu'on arrivait, en tout cas, à arriver dans leur surface, on perdait la balle, et eux, en 3 touches de balle, ils sont déjà en train de partir de l'autre côté, où il n'y a plus de marquage. Regarde ça, tout le monde est à la rue. Tout le monde est à la rue, parce qu'il n'y a pas de zonage parfait, et les attaquants ne défendent pas. Donc Bellingham, il est obligé de courir partout, mais du coup, il est plus à gauche pour défendre. Donc les 3 de devant reviennent pas, et Bellingham est partout et nulle part à la fois. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils vont viser le côté où on n'est forcément pas. Donc tu te retrouves avec en plus des occasions avec Foulquier qui a fait un match de malade mental pour attaquer et en tout cas la mettre sur Courtois, dans le dos de Rudiger qui est obligé de sortir parce que Mendy est obligé de base de se lancer un peu plus haut pour compenser le fait que Bellingham n'est pas là. Et globalement, on prend l'eau de tous les côtés. Là, on est à 4 au milieu d'un mec, on la récupère pas. On est à 4 sur un mec, sur un même mec, et on la récupère pas. Vasquez qui se fait casser les fesses pendant tout le match sur le côté. La transition qui amène après le premier but. Là, on a Ceballos, Valverde et Bellingham qui sont derrière les attaquants adverses, qui sont même pas pris au marquage. Et ça part sur ici, ici, ici. Foulquier après qui combine et qui va écarté, puisque Mendy, du coup, il est totalement en retard. Rudiger, qui était ici de base, hein, là où je vous montre, là où il y a Hugo Douro, il est monté ici pour empêcher Raviguera de faire la passe, qui la met à Foulquier. Mendy, il a suivi Hugo Douro, mais finalement, il se dit, je vais aller prendre le marquage là-bas. Tchouaméni et Vasquez, ils prennent le même mec, au lieu de se décaler sur le côté. Et au final, le centre, il tape Courtois après l'action qu'il y a eu. Et Vasquez, qui reste là, attentiste à ne pas aller sur Hugo Douro. C'est Hugo Douro qui a eu la première idée d'aller sur le ballon. Donc énorme erreur de toute la défense qui entraîne du coup le premier but. Et Courtois il peut pas être là tout le temps. Même quand il fait l'arrêt, bah, il peut pas encore la sauver derrière. C'est pas possible. Ensuite, est-ce qu'il y avait péno ici à votre avis? Pour moi, c'est la même action qu'avec Kylian Mbappé, sauf qu'à la différence, ben l'arbitre il s'est dit j'ai pas sifflé le premier, je vais siffler le deuxième. Après c'est un peu léger sur le mouvement, mais pour moi Vinicius lui passe devant, il met le bras, il y a faute en fait. T'as pas à défendre avec ton bras aussi haut. Et au bout d'un moment, ben Vinicius il est déséquilibré, tu pouvais siffler penalty. Après ça se siffle, après il est pas sifflé, c'est pas un scandale non plus. Mais si ça se siffle, pour moi c'est pas un scandale. On a un Jude Bellingham qui, malgré le fait qu'il courait partout, était un des seuls à proposer des choses intéressantes et le seul que je vais sauver avec Thibaut Courtois en première mi-temps. T'as Ceballos qui s'est réveillé un peu trop tard à mon goût, tout comme Vinicius, qui aura en tout cas entraîné cette action où Vinicius veut trop la croiser à terre au lieu de la mettre en l'air sur une balle normalement qu'il affectionne bien, mais c'est un peu dommage. Mais sinon, tu vois, l'équipe commençait à rentrer en tout cas en scène. T'avais Kylian Mbappé qui était dans des tentatives, alors il a été souvent hors jeu aujourd'hui sur les prises de balles et c'est encore dommage. Mais par contre, il était mobile, il allait à gauche, il allait à droite, il allait dans l'axe, il essayait de combiner, il essayait d'être à la construction et aussi par moments il a provoqué des corners, il a provoqué des petites occasions plutôt sympas. Mais tu vois d'ailleurs, là, on a un pressing enfin en seconde mi-temps de Vinicius qui la prend sans faire de faute, même si c'est un peu limite. Kylian, il passe devant le défenseur, il tombe. Penalty, c'est comme le premier but en fait, enfin le premier penalty pas sifflé. Après là, c'est là aussi où il y a un problème. Là, Jude Bellingham, alors on peut pas lui en vouloir. Et en plus, Jude Bellingham, en ratant son penalty sur le poteau, il s'est rattrapé derrière avec une passe D et un but. Donc globalement, tu peux rien lui dire. C'est l'homme de la remontada, tu vois. Et ça prouve qu'aussi c'est du caractère. Contrairement à des joueurs qui ratent des pénaux et qui s'écroulent mentalement, lui il te montre à 21 ans que rater un penalty, même s'il aurait pu laisser Vinicius ou Mbappé le tirer, c'est pas une fin en soi. Et que justement le match tant qu'il est pas fini, tu te bats jusqu'au bout. Et c'est ça un vrai leader, c'est ça un guerrier pour moi. Et c'est ça l'homme du match avec Courtois. Même si Courtois je le mettrais encore au-dessus, car sans lui on n'aurait pas fait la remontada de base. Mais bref, le gardien, il a pas les pieds sur la ligne au moment de tirer, en tout cas pour du Bellingham. Après, est-ce que c'est un scandale ou une honte? Normalement, moi je pensais que oui.
Sauf que d'après les règles, on m'a sorti des screens un peu bizarres. Je sais pas si vous pourrez confirmer en commentaire. Mais comme le ballon a touché le poteau et que le gardien n'a pas touché le ballon, c'est pas grave s'il a les pieds en dehors. Et si par contre il avait touché légèrement, ça aurait été à retirer. Mais là du coup c'est pas à retirer. Une règle que je trouve totalement stupide. Parce que dans tous les cas, le gardien, il a les pieds avancés. Donc ça veut dire qu'il influence, ou du moins il prend l'avantage sur le joueur qui se retrouve déstabilisé sur la frappe. Donc il met le poteau, parce que le gardien aussi a un peu un temps d'avance. Mais bon, après voilà, s'il avait marqué, ça aurait réglé le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois là, la règle aussi elle est pas bonne. Normalement, t'as pas les pieds sur la ligne, poteau ou pas poteau, ça a retiré. Terminé. Après, on a cette action magnifique qui entraîne le but de Mbappé qui montre qu'il a retrouvé ses instincts sur les appels, sur les crochets, en plus l'enchaînement et le sens du but. Parce que là, il est vraiment hors jeu de rien. Le pied de Foulquier, ça se joue encore à un genou. Comme contre le Barça, ça se joue à quasiment rien, tu vois. Derrière, t'as le Real qui asphyxie Valence parce qu'ils ont reculé. T'as des changements avec Brahim Diaz et Kama qui rentrent et des joueurs comme Rodrigo qui malheureusement aujourd'hui n'ont pas été bons. Mais après, tu vois, voilà, t'as le carton rouge qui nous a mis un peu dans la merde. Mais malgré tout, t'as une action magnifique entre Brahim, Jude qui l'a remis en une touche pour Modric qui vient de rentrer et qui finit parfaitement devant le gardien. 1-1. Et c'est comme ça que tu remercies la légende. La légende Modric qui en plus le plus vieux joueur de l'histoire du Real a joué des matchs et qui en plus est le plus vieux buteur maintenant. Donc c'est magnifique, tu vois. C'est magnifique. Et en plus après derrière, Foulquier qui la donne à Guillamon qui tombe pour Jude Bellingham. Alors un but totalement improbable. Moi j'étais en train de tweeter, j'ai le match d'un côté et mon tweet de l'autre. Et là, je vois le défenseur qui fait de la merde, Jude qui y va, je me lève comme ça, je fais allez, allez, allez. Et du coup il marque. J'étais refait mais comme jamais. Et du coup voilà. Donc aujourd'hui, victoire 2-1. Ça fait plaisir. Et pour l'anecdote, le Real Madrid est le premier club de Liga à marquer plus de 5000 points dans l'histoire de la Liga. Donc toutes saisons confondues évidemment dans son histoire. Donc ça fait plaisir. Mais une victoire qui nous apporte les 3 points, la première place. Et maintenant voilà. Moi en homme du match, je vais mettre Courtois sans hésitation. Avec Bellingham juste un peu en dessous parce que c'est l'homme du résultat par sa passe D et son but. Mais franchement, les joueurs de Valence ont été meilleurs que nous. Et moi tu vois, si je devais te faire un bilan, le Real Madrid a encore fait une première mi-temps nulle à chier par rapport à la deuxième. Et doit mieux entamer ses matchs. On doit faire plus de prestations comme contre Séville, à domicile ou à l'extérieur. Il faut qu'on domine les matchs, qu'on impose du jeu, qu'on fasse de belles choses, qu'on ne gagne pas par des exploits individuels ou collectifs qui viennent une fois toutes les je sais pas combien de temps. Et aujourd'hui, défensivement, on a prouvé qu'on avait trop d'espace derrière, que des joueurs étaient pas en forme, que des joueurs se la racontaient trop ou se regardaient trop jouer en étant mal placés et en se prenant trop la confiance, je pense, qu'on met pas assez d'intensité, qu'on met pas assez d'impact, même si sur la durée, on s'impose, c'est cool, mais contre de plus grosses équipes, ça passera pas. Et si on veut gagner la Liga et des trophées, eh ben il faut changer l'attitude. Il faut commencer les matchs dès le début et pas en perdant et à la 45e. Enfin bref, en tout cas aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Belle victoire du Real, remontada en tout cas pour commencer l'année de manière épique, en plus à Mestalla. Et puis maintenant, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu et tous vos avis en commentaire. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!